Pour l'évaluation, ce qui m'importe beaucoup, c'est la transparence. C'est premièrement expliciter les conditions cadres de la démarche, c'est-à-dire que chacun soit au clair sur qui est le mandataire, quels sont les objectifs, quel va être le produit final. Deuxièmement, il y a expliciter la méthodologie, que chacun sache ce qui va se passer, à quel moment, et comprenne la façon dont nous opérons. Et troisièmement, il y a l'information régulière des partenaires. Ça m'importe que chacun des acteurs soit au clair sur les étapes de la démarche, où on en est au moment où on parle. Et la deuxième valeur, c'est le soin du relationnel. Ça comporte bien sûr la bienveillance, l'écoute, la congruence et la valorisation de la parole de chacun. Alors, j'ai une formation de base d'enseignante. J'ai plusieurs années d'expérience d'enseignement dans les niveaux secondaires 1 et 2, en Suisse et en Côte d'Ivoire. J'ai passé ensuite une dizaine d'années dans la promotion de la santé dans les écoles. J'ai complété ma formation par un master en santé publique et au fur et à mesure des projets, je me suis rendu compte que la question de la santé à l'école se superposait beaucoup avec la question du pilotage et de la qualité dans les écoles. Je m'efforce d'utiliser les méthodes de la promotion de la santé, c'est-à-dire le développement de projets communautaires, l'empowerment, l'importance des choix politiques, et j'utilise ces méthodes-là au service de l'évaluation des écoles. Alors, ça commence pour moi par l'étude de documents. L'école doit nous présenter des documents pour que nous nous familiarisions avec leur système qualité. Il y a ensuite la rencontre avec la direction d'école, avec qui nous établissons une relation de confiance et nous comparons nos représentations de ce que va être l'évaluation. Il y a pour finir la formation de l'équipe d'évaluation. Il y a tout le travail de logistique et d'administration, qui va faire quoi à quel moment. Et pour ça, je dois dire que le soutien de l'institution qui m'emploie est sans faille. Alors souvent beaucoup de satisfaction au niveau des rencontres que j'ai pu faire, au niveau des relations que j'ai pu nouer, c'est clairement un développement de mon réseau professionnel. Satisfaction aussi de développer ma perception des systèmes qualité et d'apprendre à en connaître toujours plus. J'ai remarqué que de chaque école a son propre système qualité, l'adapte un tout petit peu et je trouve que c'est une bonne chose. Alors la première chose pour moi lorsque je constate un dysfonctionnement, c'est de m'informer. Savoir si j'ai une vision globale des choses, connaître aussi la posture de mon interlocuteur sur la question pour être sûr que nous parlons de la même chose et que nous avons détecté quelque chose qui était important pour l'école. Ensuite, ça me semble important de thématiser avec la personne concernée le dysfonctionnement. Troisième chose, je thématise la question des moyens pour s'améliorer. Quelles sont les ressources? Quelles sont les personnes qui vont permettre une amélioration? Alors, je souhaite vraiment que les écoles soient des lieux de vie sains, qui soient soucieuses du développement holistique des acteurs, autant les enseignants que les élèves. Je souhaiterais aussi que le climat de classe et d'école soit mis au service des apprentissages. Beaucoup d'études démontrent le lien entre le climat d'école et les apprentissages. Et pour finir, je souhaite que les écoles n'oublient pas le plaisir d'enseigner pour les enseignants et le plaisir d'apprendre pour les élèves.